Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment créer des cheveux avec Blender et plus précisément des cheveux dynamiques, c'est-à-dire des cheveux qui vont bouger automatiquement en fonction des différents mouvements du personnage. Ça se fait automatiquement via le logiciel et des calculs physiques, par contre ce n'est pas forcément très facile à régler, on va donc essayer de voir tout ça et de décortiquer un peu le système ensemble. On va commencer par une première partie où on va régler l'environnement. Donc pour ça, on ouvre Blender 2.6, on supprime le cube de départ et on va tout de suite ajouter une UV sphère qu'on smooth tout de suite, comme ça on est tranquille. On ajoute aussi, tant qu'on y est, un cylindre dont on va diminuer légèrement la taille puis le radius. Donc pour ça on appuie sur Shift et on met la souris sur l'axe Z et on diminue comme ça l'échelle sur l'axe X et Y. On baisse ensuite la hauteur de façon à voir ce qu'on va appeler un cou. On aura donc la tête et le cou. On placera le nez au niveau de la ligne verte ici, donc de l'axe Y. Et ce que j'ai remarqué en faisant les différents tests, c'est que le calcul des particules, je trouve que le résultat est meilleur si les objets sont de petite taille, donc on va diminuer l'échelle. Pour cela, on sélectionne les deux objets, on clique sur S, puis on écrit 0,1 et on appuie sur Entrée. On va ensuite remonter le tout au niveau de l'axe. Voilà. Donc là, on a créé le visage, le cou et on a mis à l'échelle. On va maintenant régler la position de la caméra. Donc pour ça, on appuie sur 0 sur le pavé numérique de façon à se mettre en vue caméra et on appuie sur Shift plus F. Et on peut ainsi diriger la caméra à l'aide de la souris et de la molette pour avancer ou reculer. C'est la façon la plus simple de régler la position d'une caméra. Voilà, hop, on peut le faire en différentes fois. Donc ce que je fais, c'est que je vais placer la caméra en biais. Comme ça, on aura plus une vue 3D, on aura un plus joli rendu des cheveux. Et je vais directement régler donc dans le menu Render la résolution de la caméra en 800 x 600. Voilà. Je finis d'ajuster le tout. Et hop, voilà. La caméra est placée. De façon à ce que la caméra ne soit pas grosse à l'écran, je vais aussi diminuer son échelle. Donc pareil, on la sélectionne. S 0,1 entrée. Voilà. On va maintenant placer l'éclairage. Donc l'éclairage, je vais mettre tout d'abord une lampe que l'on va placer légèrement en biais, comme cela. Hop. Ce sera pas mal. On la met assez haut, mais pas trop. Comme cela, c'est bien. On va aller régler ses paramètres. Donc on va mettre une énergie à 1,2, une couleur légèrement jaune de façon à ce que ça donne un côté un peu plus réaliste. On laisse les ombres telles quelles et on décoche le spécular. Voilà. On va ensuite faire Shift S et placer le curseur au niveau de la lampe. Et on va ajouter tout de suite une autre lampe de type spot. Ce spot, on va faire différentes rotations de façon à le régler au niveau du visage, comme cela, voilà. On va aller dessus, on laisse en blanc, on va mettre une énergie de 0,3. Donc ça c'est pas mal. On enlève aussi le spécular. On va dans les paramètres World et on va ajouter un Environment Lighting. On va mettre une énergie de 0,4. Voilà. On a réglé les différents paramètres du milieu. On va ajouter maintenant très rapidement un matériel sur la tête et le cou de notre personnage. Donc le matériel sera aussi simple que le visage en fait, on peut dire, puisqu'on va juste ajouter un nouveau matériel, mettre une couleur légèrement teintée comme la peau, et c'est tout. Voilà. Et on va faire pareil pour le cou. On va lancer un petit rendu. Je mets en Use Windows. On lance. Et voilà le rendu que l'on obtient. Ce qui n'est pas trop mal pour un test de physique en fin de compte. Voilà. Et je vais même mettre les dimensions à 100%. Voilà. On a fini la première partie. Dans la suivante, on va s'intéresser à l'objet principal de ce tutoriel, c'est-à-dire les particules.
Bon, dans cette deuxième partie du tutoriel, on va s'intéresser aux particules et donc on va les placer. Donc vous verrez, il y a deux manières, soit de façon automatique, soit manuelle, et de façon à mettre en pratique ces deux techniques, on va utiliser comme modèle un scientifique fou, donc avec des cheveux un peu bordéliques sur les côtés et quelques cheveux sur le dessus que l'on va placer autrement, donc ils seront un peu plus compliqués, mais vous inquiétez pas, on va rester dans le simple. Donc comme vous pouvez le constater, les cheveux, on n'a pas de cheveux sur le nez, ce qui signifie que les cheveux ne poussent qu'à un certain endroit sur le corps, et donc ça va être pareil sur notre objet. Donc pour ça, on va aller dans le menu euh, White Paint, qui est ici. Donc j'ai déjà sélectionné, et vous le ferez, vous pouvez le faire, donc en cliquant sur cette icône, et ensuite donc en sélectionnant, en maintenant enfoncer Shift. Sur les différentes cases de l'objet. Ensuite, on règle le poids à 1, la force à 1 aussi, et on colorie. On fait pas de chichi, on y va. On colorie tout en rouge. Alors, on fait très simple. Voilà. Donc, vous voyez, on a colorié. Donc, les cheveux ne pousseront qu'à l'endroit où c'est rouge. On revient en mode objet. On va aller dans les particules. On va en ajouter, on les met de type R. Vous voyez, elles sont un peu longues. Donc on va les diminuer, on va mettre 0,05 par exemple en taille, et on va placer 100 particules. Voilà, donc là elles sont sur tout l'objet. Donc on va régler ça après. Vous voyez ici, il y a Air Dynamics. On reviendra ici dans la partie 4 lorsqu'on s'intéressera à la dynamique des cheveux, forcément. Dans la partie 3, c'est pareil, on va s'intéresser donc aux matériaux. Et donc on va mettre direct matériel à 2. Voilà, on verra ça dans la partie 3. On va mettre B-spline à 5 pour que les cheveux soient bien arrondis et qu'on ne voit pas les cassures au sein des cheveux. On va mettre les children en type interpolé directement. Donc on va mettre seed à 20. Virtual Parents à 1. On va mettre Clump, on va le monter légèrement, vous voyez, pour que les cheveux se tournent un peu les uns vers les autres. Ça donne un style un peu structuré. On va pas en mettre beaucoup, puisque là on veut que ça soit un peu bordélique. On diminue la taille, et par contre on augmente ce qu'il y a en dessous pour que tous les cheveux n'aient pas la même taille, donner un petit peu de réalisme. Endpoint, on va le mettre à 0,01, et en dessous on va mettre pareil, random à 0,01. Voilà, on reviendra peut-être là-dessus par la suite, hein. On va peut-être même essayer 0,1 directement, vous voyez, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Maintenant, on va dans Vertex Groups, et la densité, on clique dessus, et on va cliquer sur Group, donc c'est le groupe de White Point qu'on a créé juste avant Paint, je veux dire White Paint. Voilà, et vous voyez comme ça les cheveux se mettent uniquement où on a colorié. Regardez, je retourne dans White Paint et voilà. Comme cela. Maintenant, on s'occupe des cheveux du dessus. C'est pareil, on retourne dans White Paint. On va dans le menu Object Data et on va ajouter un nouveau groupe. Et celui-là, de façon à pas confondre avec l'autre, on va l'appeler O, par exemple. On va colorier uniquement le cercle du dessus. Donc avec B, on sélectionne. Et comme tout à l'heure, on colorie en rouge. Jusque-là, rien de nouveau. On retourne dans Objet et maintenant on retourne dans Particules. On va en créer un nouveau type, ici, pareil de type R. On va descendre la taille aussi à 0,05. On va en mettre 10. Pareil, on passe directement à 2. B-spline, on met à 3. On va mettre les children. Même manip. On va mettre, sauf que ce coup-ci, on va mettre 0,5 et 0,01 ici. On diminue la taille, on augmente ce qu'il y a en dessous. Et voilà. Et on met Virtual Parent et Seed à 20. Tout pareil. Voilà, c'est pas compliqué. Sauf qu'ici, donc, dans Vertex Groups, on va mettre le O.
Voilà, vous voyez, les cheveux se mettent au-dessus. Mais ce qu'on voudrait, c'est que ça fasse une petite mèche qui se regroupe au milieu pour que ça soit assez rigolo. Donc on va dans Particle Mode. Et on va retravailler un peu les particules. Donc ici, c'est pour les coiffer. Là, c'est pour smoother le tout. Là, on ajoute des particules. Là, on travaille sur la longueur. Là, c'est pour soit les aplatir, soit redresser les cheveux, les couper. Et ça, on n'y touche pas. Ça va jouer un rôle dans la dynamique, mais vous verrez que lorsqu'on y touche, ça devient encore plus compliqué. Donc, on n'y touche pas. On va simplement les coiffer. Là, on va faire simple. Voilà. Donc, vous voyez. Hop. Je coiffe un peu. De façon très simple, hein. Je me casse pas la tête. Évidemment, lorsque vous voudrez faire de beaux modèles, il faudra travailler un peu plus sur cette partie. Voilà. Par exemple, j'augmentais un peu la taille. Hop, et voilà. On va dire que c'est bon. On tourne en mode objet, et voilà. On a notre mèche du dessus. Donc, nos cheveux sont placés. On a fini avec les particules. Donc dans la partie suivante, on va s'occuper des matériaux pour avoir des beaux cheveux rendus. Parce que là, si on lance un rendu, vous voyez ce qu'on obtient. C'est un peu plus, le rendu est tout de suite un peu plus long, vous voyez, c'est pas très joli, hein.